Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions parlé de la première école, si vous voulez, de pensée concernant les innovations. Et donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la seconde école concernant les innovations. Et cette seconde école, comme nous allons le voir, est beaucoup plus stricte. Dans cette école aussi, il y a de grands oulémas, comme les élèves de l'imam Malik, ou encore comme le savant de l'Andalous El-Shatibi. Et bien sûr, il y a Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. Ainsi donc, vous avez quelques exemples des savants qui suivent chacune de ces deux écoles. Selon donc cette deuxième école, essentiellement, ils disent qu'il n'y a pas de bonne innovation. Ça n'existe pas une bonne innovation. Toute bid'a est mal et chaque exemple que vous leur donnerez concernant les exemples de bid'a des temps classiques de l'islam, ils diront « Ah mais attends, il ne s'agit pas de bid'a ici dans le sens technique. » Par exemple, concernant l'événement de Omar radiallahu anhu que nous avons vu la dernière fois. Ils diront « Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait le tarawih. Donc, il ne s'agit pas de bid'a ici, car il n'y a rien de nouveau là-dedans. » Et donc, quelle que soit la preuve que vous leur donnerez, ils diront que techniquement, il ne s'agit pas de bid'a. Ibn Taymiyyah a une définition très claire de bid'a. Et donc, il dit que chaque chose par laquelle Allah Azza wa Jal est adoré et qu'une récompense est attendue en retour, mais que cependant, qui n'est pas venu donc avec la sharia, est bid'a. Yani, si vous faites quelque chose et que vous attendez en retour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour, mais cependant la sharia ne vous a pas demandé de le faire, alors il s'agit de bid'a. Ici, il s'agit de la définition de Ibn Taymiyyah. C'est une bonne définition de bid'a, mais ici le problème c'est dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire exactement qui n'est pas venu avec la sharia? Et c'est là que cela pose problème. Yani, qu'est-ce que ça veut dire exactement que la sharia n'est pas venue avec? Car la première école, comme nous l'avons vu, va vous dire mais si, la sharia est venue avec cette concession. Yani, ici, dans les deux camps, mes chers frères et sœurs, personne ne veut ouvrir les portes de l'innovation, que ce soit bien clair, d'accord? Ils sont tous deux contre les bid'a, d'accord? Car il faut comprendre une chose, mes chers frères et sœurs, c'est qu'une fois que cette porte est ouverte, c'est fini. Car qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On va commencer par modifier quelques petits points aujourd'hui. Demain, on va revoir certains autres points. Dans une semaine, encore quelques petits changements. Et au fur et à mesure, que va-t-il se passer? Vous ne reconnaîtrez même plus la religion tellement il y aura eu de changements. Et donc c'est pour cela que nous comprenons qu'il puisse y avoir certaines tensions entre ces deux camps. Et avant de voir d'autres exemples, voyons les différentes catégories de bid'a qui existent. Il existe plusieurs catégorisations des bid'a, mes chers frères et sœurs. Et nous allons en mentionner 5. Et il y a beaucoup plus de façons de catégoriser cela, mais on va se limiter à 5, Inch'Allah. Donc la première catégorie est bid'a fi'liyya et bid'a terkiyya. Donc bid'a fi'liyya, comme son nom l'indique, il s'agit de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, et bid'a terkiyya, encore une fois comme son nom l'indique, il s'agit d'abandonner quelque chose qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc il s'agit de fi'il et terk, ce sont des opposés. Nous avons d'un côté faire quelque chose de nouveau, et de l'autre côté, nous avons abandonné quelque chose qui était déjà fait. Ainsi, il s'agit d'une façon de catégoriser les bid'a, et nous allons voir quelques exemples de cela. Par exemple, concernant bid'a terkiyya, il y a le fameux hadith qui se trouve dans Sahih Bukhari, dans lequel 3 hommes sont venus voir Aïcha radiallahu anha, et ils lui ont posé des questions sur la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces 3 hommes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce n'est pas assez pour nous, nous voulons plus. Yani, ils ont dit c'est pas assez strict pour nous, la vie que menait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, qu'est-ce qu'a dit la première personne? Normalement, tout le monde connaît ce hadith. L'un des hommes a dit « Moi, je vais jeûner chaque jour ». Le deuxième homme a dit « Moi, je prierai toutes les nuits entièrement ». Et le troisième homme a dit « Je ne me marierai jamais ». Donc, ici, il s'agit de bid'a, fi'liyya et terkiyya combinés. Car les 2 premiers hommes ont dit qu'ils allaient faire plus, donc je jeûnerai tous les jours et je prierai toutes les nuits. Donc ici, il s'agit de bid'a fi'liyya. Et le troisième homme a dit « Je ne me marierai pas », donc il abandonne quelque chose qui était fait. Donc il s'agit ici de bid'a terkiyya. Et il est important de comprendre ce qu'il se passe ici, c'est que ces 3 personnes abandonnent ou ajoutent quelque chose, et en retour ils attendent une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils se disent, je laisse tomber une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, et en retour, je veux qu'Allah azza wa jal me récompense, donc il s'agit de bid'a terkiyya. Voyons maintenant la deuxième façon de catégoriser cela. Donc il s'agit de bid'a ihtiqadiyya et de bid'a amaliyya. C'est-à-dire de bid'a, de quoi? De aqidah et de bid'a, des actions, amal.
Concernant le bid'a d'aqida, de notre perspective en tant que musulmans sunnis, tout groupe de musulmans non sunnis est coupable de bid'a d'aqida, d'accord? Par exemple, nier le qadr, c'est-à-dire le destin ou la prédestinée, il s'agit de bid'a d'aqida. Nier la sunna, encore une fois, il s'agit de bid'a d'aqida. Croire en un groupe d'imams, bid'a aqida. Vous croyez donc en quelque chose de fondamental qui ne se trouve pas dans la sunna, par exemple les khawarij, les qadariyya, etc. Et c'est pour cela d'ailleurs que lorsque l'on dit ahlil sunnah, l'opposé c'est quoi? C'est ahlil bid'a. Et donc il s'agit ici de bid'a irtiqadiyya, l'innovation qui touche à la croyance, l'innovation qui touche aux fondamentaux de l'islam. Concernant les bid'a amaliyya, cela concerne donc, comme vous vous en doutez, les bid'a commis par les actions. Par exemple, des groupes extrêmes de tasawwuf qui veulent avoir cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala avec des mouvements. Ils vont bouger et faire du zikr en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et attention ici mes chers frères et sœurs, ne mettez pas tous les soufis dans le même groupe, d'accord? On parle ici de groupes extrêmes qui vont dans l'excès. La majorité des groupes de tasawwuf n'aiment pas cela eux non plus. Yani, ils font leur zikr en silence, chacun dans son coin, et il n'y a pas de problème avec cela. Donc s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, arrêtez directement de généraliser lorsque l'on parle d'un groupe de personnes. Malheureusement, actuellement, tout le monde se déchaîne sur les soufis en les traitant d'égarés, etc. Mais si on regarde bien les faits, ces mêmes personnes qui traitent ces gens d'égarés sont loin de représenter l'islam, malgré le fait bien évidemment qu'ils disent qu'ils ne font suivre que les salafs. Cependant, ils ne se comportent absolument pas comme les salafs salihin, et surtout en France, si vous regardez bien ce qu'il se passe. Ces personnes sont les seules à traiter tous les autres groupes d'égarés, et si on les écoutait, ils seraient les seuls détenteurs de la vérité. Donc mes chers frères et sœurs, ne généralisez jamais, car il y a de nombreux groupes de tasawwuf, de soufisme si vous voulez, qui sont pieux et qui suivent le Coran et la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour être honnête mes chers frères et sœurs, l'amour qu'ont ces groupes pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun autre groupe ne l'a. Yani mes chers frères et sœurs, il y a de centaines de groupes de soufis, et donc ne généralisons pas, car la majorité de ces groupes désapprouvent totalement ce que font ces groupes extrêmes. Et malheureusement, ce n'est pas bien de nos jours, les gens envoient des vidéos de ces chers soufis faisant du zikr en groupe, etc. Et ils se moquent de tout cela. Ce n'est pas bon mes chers frères et sœurs, en tant que musulmans surtout, de faire en sorte que ces vidéos deviennent virales, ce n'est pas digne de nous. Se moquer des gens n'a pas de place dans notre religion. On a bien évidemment le droit d'avertir les gens, mais nous n'avons pas le droit de nous moquer mes chers frères et sœurs. Il y a donc une limite à ne pas franchir, Inch'Allah. Nous avons le droit de désapprouver cela, nous avons le droit de dire qu'aucun des sahaba ne se regroupait et sautait dans les mosquées en faisant du zikr, et encore une fois mes chers frères et sœurs, ce sont des groupes extrêmes de soufis, il ne s'agit pas de la majorité des cercles de tasawwuf, d'accord? Il faut insister énormément là-dessus car à chaque fois c'est la même chose, les soufis sont dangereux, regardez ce qu'ils font, etc. Non mes chers frères et sœurs, ces vidéos ne sont pas représentatives de la majorité des cercles de tasawwuf. Et d'ailleurs, l'imam Malik, lorsqu'il a entendu que justement des gens se regroupaient en cercle et sautaient en même temps qu'ils faisaient du zikr, l'imam Malik était choqué bien sûr. Et quelle était sa réaction? Il a demandé, est-ce que ces personnes sont fous? Yani, il était sincère. Yani, sincèrement, il s'est demandé si ces personnes étaient saines d'esprit, car il ne pouvait pas comprendre ce qu'il se passait. Comment des adultes sains d'esprit pouvaient faire ce genre de choses? Donc voilà, tout ça pour dire que lorsqu'il s'agit d'action, il s'agit de bid'a amaliyya. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons, Inch'Allah, les 3 autres catégorisations de bid'a. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.